Chers amis des langues, bonjour. Vous êtes certainement au courant, le souping est le nouveau juicing. Autrement dit, le régime à base de soupe supplante celui à base de jus de fruits. Les anglicismes en ing ont le vent en poupe. Ing, c'est ce suffixe qui en anglais sert à former le participe présent d'un verbe. Il est très utilisé pour exprimer l'action, c'est probablement la raison de son succès. Grâce au ing, les gestes les plus prosaïques du quotidien se transforment en activités dynamiques et super tendances. Tout le monde parle anglais alors ? Pas si simple, car si vous essayez d'employer vos anglicismes préférés à New York ou à Londres, vous risquez quelques déconvenues. Exemple, chez vos amis, vous cherchez le dressing, envoûtant la sauce à salade. Il fallait dire walking closet. Vous entrez dans une boutique pour choisir un smoking, mais personne ne sait de quoi vous parlez. Il faut dire dinner jacket en Grande-Bretagne et tuxedo aux États-Unis. Quant à votre training du dimanche, amis suisses romands, vous ne passerez pas la frontière avec. Pour tracksuit, le vrai mot anglais, on dit en France survêtement. Que s'est-il passé ? D'où viennent ces mots faussement anglais, également appelés faux anglicismes ? Certains trouvent leur origine dans un modèle anglais, comme smoking, qui vient de smoking jacket, la veste d'intérieur pour gentleman au fumoir. Mais d'autres sont de pure création maison, des mots bricolés par le français avec du matériau anglais. Par exemple, pressing, formé dans les années 1930 pour suggérer le modernisme à l'américaine des nouvelles installations de repassage. Le vrai terme anglais pour pressing, c'est dry cleaners. Créer un nouveau mot pour un nouvel objet, c'est le propre des langues, explique le lexicologue John Hambley. Lorsque le phonographe a été inventé, le français a formé un terme pour le nommer à partir du grec. Aujourd'hui, c'est pareil, sauf que la langue source, celle dans laquelle on puise, n'est plus le latin ou le grec, mais l'anglais. Ça vous fiche le blues ? Pour vous consoler, sachez que bien des langues font pareil et que la palme de l'anglicisme du terroir revient aux Espagnols, avec le délicieux edredoning, autrement dit le batifolage à deux sous l'édredon. Mais surtout avec le vertigineux balconing, qui consiste à se jeter du balcon de l'hôtel droit dans la piscine. Les Espagnols ont inventé le mot en observant les mœurs des touristes anglais les plus imbibés lors de leur séjour aux Baléares. Mais excusez-moi, je dois vous quitter, c'est l'heure de mon choucrouting.